Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avec l'excitation de ce passage en novembre qui arrive à grands pas. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais dans cette bascule à travers justement ce portail du 1er novembre, de cette nouvelle lune en Scorpion, s'ouvrent les perspectives de ce fameux nouveau monde. Alors notre tête, elle a cru en beaucoup de choses. Elle a essayé de projeter beaucoup de choses sur ce nouveau monde comme voilà, une nouvelle terre qui allait apparaître et en fait on allait passer un pont pour justement atterrir dans un paradis. Et si c'était pas tout à fait ça? Et si ce paradis, il était déjà là sur cette terre, sur cette bonne vieille terre-mère, mais que le portail c'était nous et que justement cette émergence du nouveau monde venait par nos cellules, par le fait de se délester, de se dépouiller de toutes ces vieilles croyances, de toutes ces vieilles images, de ces idées préconçues liées à d'anciennes moralités, visions du monde, à d'autres espaces-temps qui sont désormais clôturés, et qu'aujourd'hui le ménage qui est en train de se faire avec ces fantômes du passé, et c'est pour ça qu'on passera le voile à travers Samhain, Halloween, la Toussaint, pour enlever justement ces voiles de deuil qui ont fait qu'on a dû cacher sa lumière, son feu intérieur, pour enfin le laisser émerger à la lumière. Et bien voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. On est dans les dernières poussées, contractions vers ce nouveau monde. Et l'invitation à ce fameux relâchement, à cette fameuse détente, quand une femme est en train d'accoucher, on évite de la stresser, mais elle est déjà assez stimulée comme ça. Eh bien comprenez que actuellement, peu importe notre âge, peu importe notre sexe, peu importe où on est en train d'accoucher à nous-mêmes. Et dans cet accouchement, eh bien, il y a autant d'accouchements que de personnes. Donc il y en a où ça va se passer de manière très fluide, comme si c'était déjà programmé, comme si c'était limite un plaisir, là où par exemple il y a encore ces vieilles mémoires cristallisées autour du il faut souffrir au moment de l'accouchement. Les choses sont en train de se libérer. Il y a également beaucoup de mémoires liées aux eaux, au liquide amniotique, aux eaux souterraines, aux eaux dans lesquelles on a baigné pendant notre gestation dans ce corps de matière, dans cette vie-là. Et ces eaux, elles sont aussi chargées des mémoires de la mère, de notre mère, de la mère MER également, et puis aussi de ces femmes de nos lignées, mais également des énergies féminines liées au masculin. Car souvent dans une grossesse, on pense à la femme, on pense au bébé, et on met le papa comme un participant comme ça. Mais finalement, dans ce liquide amniotique porté par la mère, il y a aussi les fréquences du père. Et donc, dans cette réunification dans laquelle on est amené à plonger déjà depuis un certain nombre de semaines, de certains mois, alors parfois avec facilité, parfois aussi avec difficulté, il y a ces tremblements de terre aussi qui viennent chahuter tout ça. Si vous êtes dans l'ouest de la France, il y a eu encore un nouveau tremblement de terre hier soir, aux alentours de Poitiers. Alors, c'est des petits séismes, mais pourtant, ils ont des ondes attendez, je vais pas y arriver. J'arrive pas à sortir le mot. Propagation, et non pas programmation. Propagation. Eh bien, ces ondes de choc, elles se vivent aussi à l'intérieur de nous. Donc, c'est pour ça que là, le corps continue à faire craqueler ces vieux schémas, à nous réinviter justement à réharmoniser les éléments à l'intérieur de notre corps. Le feu, l'eau, la terre, l'eau, au nom du 5e élément, l'élémentaire, mais l'élément que nous sommes. Vous pouvez regarder ce film, ça pourra aussi potentiellement vous donner des clés. On est en train de se réarrimer à la terre, donc c'est pour ça qu'il y a la pacification et le soutien des grands-mères aussi, des arrière-grands-mères aussi, mais également des grands-pères et des arrière-grands-pères qui viennent mettre la main à la pâte pour venir nous aider. Dans ce moment de fête des morts, n'hésitez pas, si vous en avez le cœur, à les célébrer, à les honorer, à les appeler. Vous pouvez passer par la case du cimetière, comme c'est la tradition chez nous, mais vous pouvez également faire un autel ou juste chanter, écrire, danser, peindre, préparer un plat, peu importe, où vous allez justement vous sentir relié à cet arbre généalogique pour remettre de la lumière dans ce passé qui parfois a pu être sombre, assombri ou terni, et qui fait qu'on s'est mis au fond de sa grotte en se disant « mais en fait, pourquoi je suis ici ?» Donc là, l'idée, c'est de remettre justement cette couleur dans cette renaissance, parce que il y a la justice qui est en train de se poser. Dans les dernières semaines, j'ai beaucoup parlé du foie,
du foie qui invitait à la détox. Le foie, c'est aussi, donc c'est l'organe de l'injustice. Et là, du coup, on a purgé à travers des rêves, à travers des expulsions du corps physique, à travers de l'émotionnel, justement ces mémoires d'injustice. Alors, il peut en rester encore quelques-unes, hein, parce que en fonction de là où on en est, il peut y avoir des choses qui sont encore activées. Donc là, posez-vous la question de où est-ce que vous mettez votre feu, où est-ce que vous mettez vos actions, est-ce que ça vous nourrit vraiment ou est-ce que c'est au nom d'une cause perdue, une quête extérieure qui est une quête vaine. Vous pouvez l'entendre comme vous voulez. Mais en tout cas, là, le sang est en train de purger tout ça, est en train de se réoxygéner dans cette renaissance annoncée. La justice, du coup, maintenant a la place de pouvoir se poser fluidement. Non pas en étant justice et justicier avec son épée et se dire, bah voilà, de toute façon, la cause de mes problèmes, c'est cette personne, c'est cette situation, et de couper tout, parce que finalement, là, on s'isole. Et là, ça nous donne un peu cette notion de lost in space. Donc, c'est vraiment d'être l'astronaute qui a coupé son cordon avec le vaisseau mère et de flotter. Et on n'a plus envie de ça. On a besoin là de revenir sur cette bonne vieille terre-mère et prendre soin de nous. Donc, laissez la justice opérer, laissez Michael venir faire ce qu'il a à faire. Il maîtrise très bien son sujet. Et du coup, c'est là où vous allez pouvoir poser la balance avec votre corps, avec votre intégrité, entre action et introspection, entre ressenti, émotion, perception et pas en avant, en sachant que ce pas en avant, il peut être aussi de faire le choix de faire ce pas en dedans, pour qu'ensuite émerge de vous naturellement cette idée, cette créativité, cette force, cette joie qui va vous rappeler à votre âme, là où vous pouvez avoir l'impression de regarder des photos justement en sépia ou en noir et blanc, comme celles où on regarde nos ancêtres, et se dire « mais ça c'était moi avant, j'ai l'impression d'avoir perdu mes couleurs ». Et bien là, c'est pour ça qu'il y a besoin d'avoir ce temps de retour à soi pour ça. Et un temps de retour à soi ne veut pas forcément dire de s'isoler, parce que nous sommes des êtres sociaux, nous sommes des êtres qui vivons dans le monde, peut-être pas de la même façon qu'avant, mais nous sommes là pour être dans le collectif. Nous ne sommes pas seuls à porter notre croix, qu'elle soit autour de l'héritage de la famille qui porte un poids, autour de schémas répétitifs qu'on a l'impression de vivre depuis des centaines d'années. Tout ça, c'est en train de se dissiper. Alors acceptez de vous dissoudre, acceptez ce moment de joie et d'extase de ne faire que un avec le tout, sans avoir peur de vous perdre, parce que justement, vous êtes tout. Depuis déjà quelques semaines, ça s'est intensifié. Il y a vraiment cette purge au niveau des voiles qui étaient posés sur cette énergie féminine. Cette énergie féminine qui nous est propre à chacun, homme comme femme, encore une fois, ça va bien au-delà de notre aspect sexué. Disons que c'est juste une nuance en fonction du sexe que nous avons incarné. Et du coup, autour de cette énergie, on est en train de récupérer le féminin sauvage, celui qui n'a pas été conditionné, celui qui n'a pas été manipulé, jugé. Et c'est là où on déterre actuellement aussi tous ces jugements autour de la femme. La femme qui est un peu trop sauvage est une femme de petite vertu. Une femme qui, par contre, est bien silencieuse et ne dit rien, c'est une femme lisse, transparente, on ne la voit pas. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de participer à des conférences et il y avait une présentatrice qui avait fait un sondage sur les personnes présentes, qui étaient majoritairement des femmes, autour de la maternité. Et elle demandait, voilà, combien de femmes ici ont des enfants et ont moins de 30 ans. Donc il y a un certain nombre de femmes qui lèvent la main. Après, elle demande, voilà, sur ces personnes, est-ce qu'il y en a qui ont entre 1 et 3 enfants? Est-ce qu'il y en a qui ont plus de 5 enfants? Et puis elle fait défiler les questions comme ça, en faisant des éventails de situations. Elle parle d'allaitement, qui a fait le choix d'allaiter, qui n'a pas pu allaiter, qui a refusé d'allaiter parce que c'était aussi son choix. Et les questions défilent et les gens répondent. Puis au bout d'un moment, elle s'arrête, elle fait « Vous voyez, peu importe votre choix, vous serez toujours jugé, et souvent jugé par l'extérieur, et en plus sur ces choix qui sont principalement féminins, jugés par d'autres femmes. » Et là, ça a été une claque parce qu'en fait, tout était vrai, tout était juste, comme si c'était normal, finalement, d'être dépossédé de cette propre réflexion. Et là, c'est là où
en fait, c'est exactement ce qui se passe actuellement. On peut être amené à soi-même juger sa propre énergie féminine et sa propre énergie sauvage. Derrière, quand on dit féminin sauvage, on imagine soit la sauvageonne dans sa forêt, soit la femme extrêmement libre qui n'a aucun code, aucune limite. Alors c'est intéressant parce que dehors, ils sont en train de débroussailler. Donc on débroussaille les vieilles mémoires et les vieilles mauvaises herbes, ou en tout cas ce qu'on pense être des mauvaises herbes, puisque finalement, mauvaises herbes ne sont qu'un jugement, encore une fois, pour en fait laisser ce féminin être ce qu'il est. Et c'est là où ça va aussi soutenir notre énergie masculine, notre énergie d'action qui actuellement est épuisée parce qu'on essaie de trouver la sortie et on n'arrive pas. Parce que lui, c'est l'enfant avec la mère qui est imposante, qui a envie de prendre sa place et du coup, cette énergie masculine qui est comme un enfant qui ne sait pas faire. Ou alors c'est ce masculin qui est obligé de faire les gros bras à dire moi je vais te protéger parce que tu es faible et tu es en danger. Et là, ce féminin, en laissant gentiment renaître ce feu de vie, ce feu de présence, ce feu qui sait, ce feu naturel, qui est le feu qu'on va retrouver dans les rayons de chaleur du soleil, mais aussi ce feu qui va faire la température qu'il y a sur la Terre, ce feu de magma qui est au cœur de la Terre et pourtant qui fait qu'on est dessus sans être brûlé, sans être dissous justement par ce feu. Donc, on est en train de se réapproprier cette figure. Si à ces mots que vous entendez, vous voyez comme une vision d'un féminin qui s'approche vers vous, laissez-la venir, elle vient vous parler. Elle ne vient pas vous manipuler. Tant que ce feu est encore au cachot, en train d'être caché justement, c'est là où cette énergie féminine vient vous manipuler. C'est là où vos émotions, vos perceptions viennent vous manipuler pour justement vous dévaloriser. Encore une fois, on est sur une autre facette du chakra racine, chakra sacré, et du coup, quand les effluves remontent vers le plexus solaire, si c'est un feu de pneu, c'est une fumée noire, et du coup, votre rapport au monde est complètement dévié. Soit vous allez vouloir vous mettre en protection, en dominant, soit en inférieur parce que je ne sais pas. Et du coup, le cœur finit par avoir un peu le mal de mer, ce sentiment de dégoût, de ne pas être bien. Le chakra gorge, la communication n'est pas fluide et vous avez l'impression d'envoyer des flèches empoisonnées à chaque fois que vous parlez. Le troisième œil, je vois des choses, mais en fait, j'arrive pas à les matérialiser. Et puis, ces idées, elles sont floues. Comment je peux les descendre ? Finalement, il y a cette colère qui montre, en fait, aussi par rapport à notre rapport incarnation et cette âme divine. Et tout ça, ce sont encore des prismes du mental, de se dire que là-haut, c'est plus léger, c'est plus sympa, et en bas, c'est pourri. Donc voilà ce qu'on est en train de transmuter actuellement. Les éléments sont extrêmement présents. C'est là où vous pouvez aussi aller vous reconnecter à la médecine des éléments, à la médecine de la sagesse animale, à la médecine du minéral, à la médecine du végétal. Ce sont des alliés hors pair actuellement qui viennent nous faire des clins d'œil. Soyez attentifs aux animaux que vous voyez, que ce soit à la télé, dans la nature, en vous promenant, dans un livre. Soyez attentifs aux plantes que vous rencontrez, aux plantes que vous mangez, aux plantes qu'on vous offre, aux plantes qui se mettent sur votre chemin. Il y a des indices partout et rien qu'en les rencontrant comme ça, sans forcément chercher à tout comprendre, les fréquences et les médecines sont en train d'être distribuées. Donc rassurez-vous, même si ça peut être délicat actuellement, vous n'êtes pas oubliés et puis surtout, prenez le temps pour vous de façon à ne pas vous faire emmener justement dans ce tourbillon parce que là, c'est comme l'eau qui rentre dans le siphon, ça tourne très très vite et ça aspire. Et ça aspire pour rentrer dans la matière parce que c'est bien d'aller jouer avec l'air et le vent, mais là, il est important de venir se reposer sur la terre pour s'y sentir bien. D'où les vidéos précédentes avec les messages le retour à la maison, le retour au foyer, le retour dans cette maison qu'on a abandonnée pendant longtemps qui est notre corps pour vraiment venir incarner notre magie et surtout pouvoir la matérialiser à travers nos paroles, nos actes et nos créations qui sont en cours et celles en devenir. Tout un programme, n'est-ce pas? Alors, et elle revient, hop. Alors, elles reviennent, c'est le jeu que j'avais utilisé il y a une ou deux vidéos. Donc, il y a à nouveau le papillon qui vient. Et vous voyez, cette jeune fille, la dernière fois, c'était le papillon qui nous intéressait, mais là, c'est cette jeune fille un petit peu gitane qui est en train de se montrer à moitié en train de se cacher un œil. Elle est elle-même en train de renaître de ses cendres, car il y a aussi beaucoup l'énergie du phénix avec le scorpion. Donc, on descend dans les eaux profondes, dans
nos eaux sacrées, dans nos eaux qui ont pu être souillées, à l'image de certaines nappes phréatiques sur Terre aujourd'hui qui sont polluées, eh bien on est en train de vidanger aussi tout ça. Donc arrêtez de vous fixer avec tout ce qui se passe à l'extérieur parce que oui, il y a beaucoup de mouvements aussi avec l'eau, il y a eu beaucoup d'inondations là, mais ne vous précipitez pas, on parle de précipitation, ne vous précipitez pas dans des actions extérieures, vous risquez de vous noyer. Il y a beaucoup le thème de l'innocence qui revient actuellement, et l'innocence a donné en fait dans sa racine étymologique le mot noyer, celui qui est mort et qui parle de... Oui, il y avait noyer, noyade, il y a un certain nombre de choses, mais en tout cas, voilà, revenez à votre innocence, le 1, dans votre essence, et on peut l'entendre en français qui fait le 1, no sens, donc je dis, je suis dans mon 1 et il y a quelque chose qui fait un non-sens, ou alors je refuse mon essence. Mais on peut l'entendre aussi en anglais qui fait le 1, donc le I, le je suis, le no qui fait le je sais, dans mon essence. Retrouvez votre innocence, c'est un mot-clé pour cette vidéo, cette période de transition. Et donc cette petite fille, le mot-clé, on ne le voit pas, il est tout petit, c'est bien l'âme avec ce champ de fleurs. Elle est un papillon, mais elle est dans un champ de fleurs. Elle a les pieds sur terre et elle fait son envol. Il y a une sérénité qui est en train de se passer. Il y a la réciprocité qui vient derrière avec la fameuse reine des abeilles. La réciprocité, puis vous voyez, il y a le principe du féminin et du masculin. Tous sont en train de voler, tous sont en train de se regarder, de s'approprier ces nouvelles facultés, ces nouvelles fonctions. C'est comme si vous aviez reçu une nouvelle affectation sur Terre avec des nouvelles fonctionnalités. Et là, vous étiez en train de découvrir ce qui se passe. Alors, s'il y a encore des choses qui grattent, ça peut arriver, c'est pas pour vous dire que vous êtes en train de repartir en arrière ou que vous vous êtes trompé. Si c'est dur pour pouvoir prendre ces nouvelles fonctionnalités, c'est que le mode d'emploi est encore le mode d'emploi de l'ancien ou de l'ancienne mission, ou en tout cas l'ancien costume que vous aviez. Alors là, il est temps d'aller se reposer. À partir du moment où vous ne sentez pas cette fluidité et que tout est dur, tout est lourd, bah c'est que là, vous êtes encore en train de porter ou d'éterrer des vieilles statues, des vieux cadavres du passé. Bien sûr, il y a des choses que l'on sait, il y a des choses où on voit bien qu'on est en train de ressasser le passé malgré nous. Donc c'est là où potentiellement, parfois, juste une décision vis-à-vis de soi intérieure. Donc encore une fois, attention à ne pas aller tout de suite couper les têtes, parce que parfois c'est un raccourci qui est un peu trop facile. Et il y a quelques jours, il y a l'hydre qui est venu. L'hydre, c'est un animal mythologique où on coupe une tête et il y en a 3 qui poussent. Puis si on en recoupe une, ça n'arrête pas. Ça, c'est ce qu'on vit actuellement quand on est exclusivement à se dire que la solution est à l'extérieur. Alors allez voir pourquoi vous vivez ces émotions, pourquoi c'est lourd. Qu'est-ce qui fait que là, pour vous, ce n'est pas facile? Et écoutez votre corps parce qu'il va vous dire ce qu'il a besoin. Et ce qu'il a besoin, ce n'est pas forcément ce que votre tête aurait imaginé. Imaginons que vous avez un problème avec une personne et là vous dites bah, ça y est, j'ai des preuves comme quoi on m'a menti, on m'a manipulé, on s'est moqué de moi, donc je vais aller dire à cette personne ces 4 vérités et lui faire son procès public. Ok, très bien. Si vous faites ça, vous allez voir que vous allez donner de la force à cette ombre chez cette personne, et ça ne veut pas dire que cette personne est mauvaise, parce que cette personne n'a peut-être pas conscience de cette ombre. Et c'est là où on laisse l'innocence à chacun, le droit d'innocence, avant d'être jugé coupable, avant même que le procès soit fait. Mais si finalement on va voir à l'intérieur de soi, pourquoi est-ce qu'on a été autant en colère? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors oui, c'est sûr, on n'a pas envie que les gens nous manipulent, on n'a pas envie d'être moqué. Mais c'est quoi cette colère à l'intérieur? Parce que cette colère, elle est réveillée chez vous. C'est quoi la racine de cette colère? Et c'est là où l'introspection et l'intelligence émotionnelle d'aller vous connecter à ça va vous donner des clés pour qu'ensuite vos actions soient réorientées pour vous faire du bien. Parce que si vous voulez remettre un pneu dans le feu, vous pouvez y aller, mais vous n'allez pas y voir clair pendant très longtemps. Tandis que si vous allez rencontrer cette colère, alors peut-être que le message va être clair dès le démarrage. Ah bah oui, parce que là on s'est moqué de moi, ça m'a rappelé quand j'étais petit, on se moquait de moi là, dans la cour de récré, et puis en fait je me sentais pas assez fort parce que en fait je faisais une tête de moins que les autres, et du coup en fait à la maison déjà c'était dur et c'était violent, et ok, tout ça ce sont des faits extérieurs, et en plus là vous déterrez des émotions que vous n'avez pas forcément digérées du passé.
et qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose d'extérieur, même si aujourd'hui vous avez 35, 45, 60 ans, vous revenez à l'âge de cet enfant qui a été blessé. Et si potentiellement, en faisant ça, vous savez, c'est comme quand on tire sur des racines de mauvaises herbes, là, puis qu'il y a tout qui vient, puis en fait c'est profond, puis plus vous en tirez, plus vous avez des ramifications, jusqu'à arriver à la cause. Bah oui, en fait, moi j'aurais bien aimé qu'on prenne soin de moi. Moi, en fait, ce que j'avais besoin quand j'étais petit, c'est qu'on fasse un gros câlin, et puis qu'on prenne dans les bras, et qu'il y ait un gros doudou bien chaud. Alors que moi, bah en fait, quand papa, maman, papy, mamie me prenaient dans les bras, bah le pull y grattait. Et puis mes doudous, moi j'aurais aimé qu'ils soient lavés plus souvent parce qu'en fait, ils traînaient partout. Alors ça me rassurait, mais en fait, ils étaient sales. Vous voyez, là, c'est l'enfant qui revient avec des choses extrêmement basiques. Et en fait, en répondant à ce besoin-là, bah, tout de suite, en fait, les leviers sont beaucoup plus accessibles parce que c'est vous vis-à-vis de vous. C'est vous vis-à-vis de votre quotidien. Du coup, potentiellement vis-à-vis des vêtements que vous portez, mettre des choses plus soyeuses qui vont faire du bien à votre corps. Au lieu d'économiser le chauffage parce qu'il fait froid et finalement mettre un plaid, bah, mettre le plaid et peut-être un petit peu de chauffage pour remettre un peu de chaleur. Vous voyez, c'est des petites choses simples où là, la tête, elle se dit oui, c'est chouette, mais c'est pas comme ça qu'on va arrêter de se moquer de moi. Et est-ce que vous avez essayé? Si vous coupez le robinet justement de ces eaux polluées, eh bien vous ne pourrez pas en remplir une piscine où les autres pourront aller jouer à vos dépens. Et c'est là où on revient sur cette notion de responsable et responsabilité, où chacun est vraiment responsable de l'ouverture de ses propres canaux et qu'est-ce qu'il souhaite voir fleurir justement dans son jardin intérieur qui désormais est en train d'être exposé au monde. Et c'est là où l'univers répond en résonance avec ce jardin public. Amusez-vous de ça, parce qu'il n'y a pas que du noir, des mauvaises herbes, de la gadoue et des eaux usées à l'intérieur de vous. Alors vous voyez, on est passé par le feu, la terre, là désormais on est sur l'eau autour de cette vidéo. On verra quel vent nous sera soufflé pour la prochaine vidéo et les prochains messages. Alors, enrichissement, voyez ? Enrichissement, réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Et oui, parce que dans ces injustices viennent se cacher aussi derrière, là, on parle de la jalousie, on parle des mégères, et souvent on parle des femmes sur ce genre de choses. Les vieilles mégères qui sont avec leur voile caché en train de tout critiquer derrière, là, ou alors assis sur leur banc, et il y a tout le monde qui en prend pour son grade. Allez voir ces personnages à l'intérieur de vous, car tout ceci ne sont que des représentations des facettes. Mais les mégères, pourquoi est-ce qu'elles critiquent? C'est parce qu'elles ont l'impression de ne pas être entendues, puis d'avoir la vérité absolue sur tout le monde. Mais alors allez écouter, laissez-les être invitées à la table de votre conseil intérieur, et vous verrez, quand elles auront l'espace de parler, d'être entendues, d'être écoutées, eh bien elles ne seront pas en train de grogner dans le noir, en train de vous manipuler. Et autour de cette table, il y aura toutes les facettes et tous les personnages, les animats, les facettes de votre âme. Et c'est là où vous allez pouvoir en rire. Parce que les mégères, quand c'est les vampes, ça peut faire rire. Mais quand c'est les mégères qui créent une mauvaise réputation dans tout le village et qui fait que vous êtes rejeté, c'est pas la même. Donc voyez-les, invitez-les à la salle de spectacle et riez ensemble parce que rien n'est grave. C'est l'écho aussi avec la dernière vidéo qui parlait de la gravité sous l'aspect physique quantique et de ce film qui est interstellar. Mais aujourd'hui, on est en train de larguer les amarres de toute cette lourdeur, de cette gravité, de ce poids du passé pour que l'ancrage, le tatou qui vient, l'ancrage sur Terre soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus léger et vous permette de bouger, de sauter, de rire et de vous amuser. Ok, et derrière, il y a la beauté qui vient avec le signe. Remettez du beau dans votre vie. Pétez les codes, même si c'est des héritages précieux où on vous dit que c'est la tradition qu'il ne faut pas changer, faites du vous. Et laissez vos idées germer parce que vous allez rire et vous allez détendre l'atmosphère. Surtout celle qui est à l'intérieur de vous, on me dit. Ok, je vous invite à vous installer, à vous asseoir pour vraiment respirer. Parce qu'on me dit, dans cette renaissance, vous êtes en train de ressortir de terre. Donc du coup, il peut y avoir aussi des sujets autour des poumons, comme une forme d'asphyxie, comme un manque de respiration. Mais là, justement, on me montre, c'est comme si c'était les branchies qui sont en train d'être
réapprovisionnés par l'eau, justement, et qui viennent se décoller pour que la respiration puisse être beaucoup plus fluide. Ok, je suis Amandine Bouvier, je suis canal médium et je vous accompagne dans ces passages de portail vers le retour à la maison. Ok. Prenez une grande inspiration par le nez, déposez-vous. Alors viens et retrouve-toi, retrouve-nous dans ces tremblements permanents qui viennent te faire perdre la vue et surtout te mettre à bout. Car tu es fatigué, en colère et épuisé contre tous ces propos, tous ces mots qui sont partagés et te dire « mais oui, mais moi, dans tout ça, que se passe-t-il pour moi ?» Alors arrête de questionner les étoiles et tout autour de toi et regarde-toi pour t'ouvrir les bras. Alors tu attends encore ce sauveur à l'extérieur. Mais regarde-toi et arrête de te sauver à l'extérieur, pensant que ce Graal viendra te récompenser de ces soi-disant années où tu t'es senti damné et tu te juges de ne pas avoir pu te retrouver, de t'être perdu dans ce désert aride où tu ne pouvais ni boire ni manger, et qu'aujourd'hui appauvri, tu ne cherches que l'oasis pour te nourrir. Alors respire et viens te poser. Viens t'asseoir sur ce lopin de terre et tu vois qu'une fois bien ancré, l'herbe jaillit sous toi comme si tu étais la source de ta vie et de ta voix. Alors regarde et pose-toi, laisse cette énergie descendre en toi, se reconnecter au cordon ombilical de cette terre aimée que tu as toujours souhaité rencontrer. Alors tu as l'impression que c'est une banalité, car tu la connais bien, tu la foules chaque jour. Mais regarde, tu t'y sens tellement étranger, à force de la rejeter, de te demander si tu es bien né, si tu n'as pas loupé quelque chose ou si tu étais passé à côté. Alors aujourd'hui, reviens ici et maintenant, dans cette assise, cette posture, lentement, pour sentir de ton chakra racine que ces racines ne viennent pas que de toi, mais aujourd'hui se rencontrent et s'entrelacent tout bas avec tout ce réseau mycélaire qui vient de là-bas. Ce là-bas, ce là qui est en bas, cette note juste et ajustée qui te fait mettre bas à toutes ces croyances qui t'ont fait oser la défiance pour qu'enfin l'alignement puisse se poser et que tu puisses éclore comme un nouveau-né, car ce n'est pas d'un chou que tu es tombé, mais bel et bien avec la couleur d'une douce rosée. Alors toi le nouveau-né, toi le poupon charnu et charnel, viens reprendre dans ta chair tes ailes, non pas pour t'envoler, pour aller rejoindre les anges de l'autre côté, mais au contraire pour prendre de la hauteur, gonfler comme une montgolfière qui est prête à survoler les paysages fabuleux de cette terre aimée. Alors reviens ici, car tu es en train de te rappeler, comme si tu avais été amnésique de tes origines terrestres. Respire. On est en train de désensevelir, de détoxifier dans les racines, dans les conduits souterrains, là où tu as cru que tu avais été enterré comme oublié, comme enfermé. Alors laisse les mineurs venir t'aider pour te montrer la porte de sortie. La mine est en train d'être clôturée pour qu'enfin chacun puisse puisse se rendre à son foyer, retrouver sa famille aimée, sans avoir peur d'un coup de grisou qui pourrait tout envoyer balader. Alors respire et laisse les choses s'ouvrir. Laisse voir que désormais, tu n'as plus à te cacher, tu n'as plus à t'enterrer, mais que tu dois accepter que tu es le pont entre la Terre et la Voie lactée, mais que la Voie lactée est aussi sous ta voûte plantaire, n'est qu'un reflet entre ciel et mer. Alors accepte encore une fois ce choix d'avoir choisi ta vie ici-bas, car ne pas l'accepter,
c'est te détourner de toi, c'est te faire partir de l'autre côté du voile sans savoir si tu reviendras. Alors à l'image de ceux que tu as aimés et qui sont déjà partis, ceux qui désormais sont capables de venir te dire que oui, ils sont là au nom de la vie pour te soutenir là, maintenant, dans ton retour dans ta voie. Regarde et laisse-les venir dans un faisceau de lumière qui n'a rien à voir avec un souvenir, mais qui te rappelle que tout est là, à chaque moment et à chaque pas, car ils viennent se glisser en toi, non pas pour te posséder ou pour te déposséder de ton chemin, mais au contraire pour venir te prendre la main, pour te faire dire que tu es en sécurité, pour ce demain que tu as longtemps prié. Alors accepte cela, que seul tu n'as jamais été et seul jamais tu ne seras, car aujourd'hui ils reviennent tous te prendre dans leurs bras, fiers de leur progéniture qui était pour eux un simple futur et qui aujourd'hui est en train d'éclore à un champ des possibles que eux-mêmes n'auraient jamais imaginé. Alors ressens ces larmes couler, c'est la fierté des ancêtres qui te regardent te renouveler, te révéler, en se disant que waouh, eux aussi ils y ont participé. Alors tu vois, toi aussi désormais, en faisant cet acte de foi, celui de croire en toi, tu les honores bien plus que tu crois. Respire. Je suis très émue parce que je vois ma propre famille et c'est comme si c'était une remise de, de diplôme. Et il y a beaucoup de fleurs qui sont lancées. Vous savez, comme euh, des chanteurs ou des chanteuses qui font un super spectacle et ensuite on lance des fleurs, des roses blanches qui viennent pour honorer tout ça. Les fondateurs qui viennent avec le silex. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, le silex? Ça continue de dégager les voies. La voie des révélations sûrement encore. Et vous voyez, ces révélations, ce n'est pas des poids. Souvent, quand on va chercher un trésor qui a été longtemps caché, eh bien, on ne sait pas quoi en faire parce qu'on se dit, mince, j'ai un trésor, mais là, si on me le vole, il va falloir que je pose mon nom dessus, il faut que je le protège, je dors plus la nuit, j'ai un couteau sous l'oreiller, on ne sait jamais. Eh bien là, non. Ces trésors et ces révélations qui arrivent ne sont pas des nouveaux poids qui doivent vous dire qu'est-ce que je vais faire. Parce que des fois, on a des choses qui arrivent, on dit mais qu'est-ce que j'en fais? Vous n'avez rien à en faire. Laissez-les se dissoudre à l'intérieur de vous, dans votre chaudron magique, dans votre chaudron alchimique. Et vous verrez, quand la recette sera prête, eh bien vous pourrez manger le plat à la bonne température, avec le bon assaisonnement, sans vous demander ce qu'il y avait dedans. C'est bien là le sujet. Le silex, ce n'est pas le feu qu'il faut surveiller, mais l'intention de celui qui l'allume. Si ça ne vous fait pas du bien de continuer des choses où vous avez l'impression que, au nom d'une éthique, par exemple, ce qui revient souvent, j'ai commencé un chemin d'éveil, un chemin spirituel, je suis là pour couper les schémas des lignées, pour que ça s'arrête, pour que mes enfants n'héritent pas de cela. Vous allez pouvoir vous sacrifier pendant longtemps. Sachez que chaque membre de la famille, que vous leur posiez une étiquette d'éveillé ou pas, avance chacun, car nous sommes tous guidés vers le même sens. Si vous jugez le rythme des autres, c'est que vous n'acceptez pas le vôtre. Si vous jugez les actes des autres, c'est que vous n'assumez pas les vôtres. Regardez les vôtres, regardez... Alors, il y a ma grand-mère qui dit « Balaye devant ta porte et tu verras ». Merci mamie. Balayez devant votre porte, car votre porte, vous la connaissez. Ça sera plus simple et vous verrez, vous ne serez pas en train de vous éparpiller dans les espaces et dans le temps à aller sauver tout le monde en vous oubliant et vous sacrifiant. C'est fini le sacrifice. Aujourd'hui, vous rentrez pour mettre à jour et d'équerre votre maisonnée. Le silex. Le silex, les mots-clés. La dureté. Donc tout ce qui est dur actuellement nécessite plus de flexibilité. Si c'est trop dur, posez-vous la question de pourquoi. Le feu, les émotions, la colère, la violence, la puissance, le feu intérieur, l'apparente force qui cache une grande fragilité,
l'évolution, la lignée, le gardien des mémoires, la transmutation, le talent révélé, le génie. Je vous laisse infuser pour tout ça. Lundi prochain, le 4 novembre, je fais une conférence canalisée sur le thème de l'animal qui sommeille en vous. Et on me dit, il y a un pont avec le gardien des mémoires. Si ça vous parle, n'hésitez pas à vous inscrire, je vous mettrai les informations juste en dessous. Et puis au plaisir de vous partager de nouveaux messages bientôt. À bientôt.